veux dire quelque chose de très important. Je vais parler aujourd'hui à la nation haïtienne. Amen. Hein? J'ai reçu un message prophétique pour vous et je prie Dieu que vraiment vous puissiez le capter, le saisir. Pas seulement dire que c'était vrai, vraiment que vous puissiez vous aligner à la parole que Dieu va nous donner ce soir. Amen. Hein? Le thème de mon message ce soir, c'est « En Jésus-Christ, les liens tombent ». Dis ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Si tu ne te souris pas, tu ne lui dis pas. Puis, nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome 5, verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci dans Deutéronome 5, verset 6 à 9. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » 1 Samuel 12, verset 15, la Bible dit ceci. « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. » Je suis en train de parler des liens, des liens. Est-ce qu'il y a les liens? Est-ce que ça existe, les liens de famille? Est-ce que ça existe, les liens des nations? Est-ce que ça existe, les liens des continents? Est-ce qu'à cause du péché du Père, Dieu peut frapper le Fils? Est-ce qu'à cause du péché de la mère, Dieu peut frapper la fille? Est-ce qu'à cause des péchés des arrière-grands-parents, Dieu peut frapper les petits-fils? Est-ce que, à cause du péché d'un homme que je n'ai jamais vu, qui a existé 100 ans, 200 ans avant moi, aujourd'hui ma vie peut être maudite et détruite? Nous allons répondre à cela. Est-ce que ta vie peut être détruite à cause du péché des gens que tu n'as pas vus? Parce qu'ils ont commis un péché, une abomination, ils ont invoqué des démons. Est-ce que cela détruira ta vie? Est-ce que c'est biblique d'y croire ou c'est non biblique? Est-ce que c'est bien d'y croire ou c'est mal d'y croire? Lorsque nous lisons la Bible dans Deutéronome 5, versets 6 à 9, nous voyons clairement, pas le diable le dire, nous voyons clairement Dieu le dire, que lorsque son peuple devient idolâtre, lorsque son peuple le hait, il va frapper jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, il va frapper le père, il va frapper le fils, il va frapper le petit-fils et il va frapper l'arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils n'a pas péché, le petit-fils n'a pas péché, le fils n'a pas péché, mais c'est le père qui pêche, mais cela touche jusqu'à la 4e génération. C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole que Dieu peut frapper un fils à cause du péché de ses parents. Et sachez que lorsque Dieu maudit, il y a quelqu'un qui profite pour toucher Satan, le diable.
Lorsque Dieu dit « je frappe jusqu'à la 4e génération », c'est une porte ouverte à Satan pour entrer dans les familles génération après génération. Et la Bible le confirme dans 1 Samuel 12, verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. La main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Si vous vous comportez comme vos pères, la main de Dieu sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Si vous commettez les péchés de vos pères, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Parole de l'Éternel. Et nous voyons même des exemples dans la Bible, des liens dans une famille, des péchés qui sont répétitifs, des malheurs qui se suivent et qui se ressemblent génération après génération. Nous voyons par exemple Abraham. Abraham avait une femme stérile. Isaac, son fils aussi, avait une femme stérile. Jacob aussi avait une femme stérile. Le grand-père a une femme stérile. Le fils a une femme stérile. Et le petit-fils a une femme stérile. Encore, Abraham, sa femme, était une menteuse, car Dieu lui a dit que tu aurais un enfant. Et puis elle a ri. Et quand Dieu lui a dit, elle a douté. Et quand Dieu lui a dit, elle a menti. Mais pas seulement Sarah qui a menti. La femme également d'Isaac était une menteuse. Elle a poussé son fils qu'elle aimait Jacob à mentir, à se faire passer pour Ésaü. Et Jacob, la femme qu'il aimait, Rachel, était aussi une menteuse. Elle a volé les fétiches de son père. Et quand son père lui a dit de se tenir debout, elle a menti qu'elle était pendant la période de femmes. Des femmes stériles, des femmes menteuses. Nous voyons même Abraham, dans des moments difficiles, a nié sa femme, a dit qu'elle est sa sœur. C'est vrai, c'était sa sœur, mais elle était d'abord sa femme. Il a dit, dis que tu es ma sœur, enfin que j'aie la grâce. Et des temps après, Isaac, dans la même situation, prend aussi sa femme, donne sa femme pour sauver sa vie. Le père se comporte mal et l'enfant, dans les mêmes circonstances, se comporte identiquement comme son père. Comme si c'était entendu. Cela existe. Où tu vois, dans une famille, tout le monde meurt à 50 ans. Tout le monde meurt de la même maladie. Tout le monde ne se marie pas. Et quand on a des enfants, on les a seulement chez papa, chez maman. Personne ne réussit, personne ne finit les études, personne ne perce dans la famille. Il y a un béton spirituel sur toute la famille. Cela existe. J'ai étudié l'histoire d'une famille aux États-Unis, la famille de Whitney Houston. Whitney Houston est une grande chanteuse. Elle fut, paraît-il, une choriste dans l'église. Et puis elle a abandonné Dieu. Elle a commencé à chanter pour le diable. Et cette femme est morte, droguée dans sa salle de bain, dans sa baignoire. Et des années après, sa propre fille aussi est morte comment? Droguée dans sa baignoire, comme maman. Elle est morte de la même manière que sa mère, Whitney Houston, est morte dans une baignoire droguée. Et sa fille aussi est morte dans une baignoire droguée, dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances. La seule différence, c'est que c'était la maman qui meurt d'abord et la fille, mais c'est comme si elle avait choisi de mourir au même endroit que sa maman, comme sa maman. Nous connaissons l'histoire de la famille Kennedy aux États-Unis.
Chaque fois qu'ils deviennent grands, ils meurent. Chaque fois qu'ils deviennent grands, ils meurent. Et même aux États-Unis, on appelle ça la malédiction des Kennedy. La malédiction des Kennedy, c'est reconnu même aux États-Unis. Alléluia. Ainsi, je reconnais que les liens des familles existent. Je ne peux pas nier parce que c'est réel, ça se voit. Nous le voyons. Nous voyons cela. Tu regardes une famille, tu vois qu'ils sont maudits du père au fils et au petit-fils. Tu vois, nous voyons cela. Nous ne pouvons pas nier, car la Bible ne nous amène pas à nier, mais à reconnaître la réalité, à la transformer. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans Jérémie 31, versets 29 à 34. En ce jour-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Le prophète Jérémie parle du futur. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc tout ça c'était l'ancienne alliance. Mais il annonce une nouvelle alliance. Dites nouvelle alliance. Dites encore nouvelle alliance. Dites tout ce que le pasteur a dit c'était l'ancienne alliance. Nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Acclamons la parole du Seigneur. Écoutez-moi à présent. Dans l'Ancien Testament, parce que la Bible est faite de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si tu ne comprends pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le diable va jouer dans ta vie. Car aujourd'hui, nous avons des chrétiens Ancien Nouveau Testament. Nous avons dans l'église des prédications Ancien Nouveau Testament. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez suivre. C'est un message important pour votre nation. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un papa pêche, son enfant est maudit. Dans l'Ancien Testament, tu peux être chez toi à la maison. Quelqu'un est en train d'invoquer le diable et toi tu n'es pas là. Parce que tu as son sang, automatiquement les démons entrent en toi dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Ça veut dire, dans le Nouveau Testament, jamais tu ne peux subir la conséquence des péchés de tes parents. Dans le Nouveau Testament, jamais tu ne peux subir la conséquence des péchés de tes arrière-grands-parents. Non, non, non. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Jérémie est dans l'ancienne alliance, mais Dieu lui permet d'avoir une ouverture spirituelle pour voir le Nouveau Testament. Il annonce, il y aura des temps où plus jamais Dieu ne frappera jusque dans la 4e génération, mais chacun mangera et chacun vivra la conséquence de ce qu'il a mangé. Jérémie a parlé
Mais malgré qu'il a parlé, les gens continuaient à subir la conséquence des péchés de leurs parents, des péchés de leurs parents. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel puisse aller visiter une femme appelée Marie et puisse lui dire qu'elle allait concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est entré dans son ventre. Il a fait 9 mois et il est né. Et lorsqu'il est né, il a fait 30 ans d'anonymat. Et après 30 ans, il est allé au baptême de Jean-Baptiste. Et lorsqu'il est allé au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a regardé, il a dit, voici, voici, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici celui qui va inaugurer une nouvelle alliance. Voici, 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 voici celui dont Jérémie avait parlé qui allait amener la nouvelle alliance. Voici l'agneau de Dieu. Jésus prêche la parole, il fait des miracles et des prodiges. Les disciples le voient en train de guérir, de délivrer les malades. Et les gens pensent que c'était seulement pour ça qu'il était venu. Alors qu'il était venu pour quelque chose de plus important, il devait mourir. Il devait mourir sur une croix. Il devait verser son sang, car un agneau doit verser son sang. Il devait mourir à la place de tous les pécheurs. Il devait se faire malédiction pour que en toi, tu puisses vivre la bénédiction. Il est monté à la croix. Moi, je dis qu'il est monté. On ne l'a pas fait monter. Parce qu'il pouvait tuer tous ceux qui le crucifiaient. Je dis il est monté, on ne l'a pas fait monter parce qu'il pouvait brûler la croix. Il est monté, il s'est donné. Pourquoi? Lorsqu'on l'a cherché et il s'est présenté, les gens sont tombés. Mais il les a relevés pour dire arrêtez-moi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis venu te présenter l'agneau. Je suis venu te présenter l'agneau de Dieu. Je suis venu te présenter Jésus, l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, merci pour l'évangile. Merci pour la nouvelle alliance. Merci pour le Nouveau Testament. Merci pour la croix. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Jésus monte à la croix. Et la Bible nous dit qu'à la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a brisé la malédiction. Il a brisé les liens. Il a brisé la condamnation. Et il a dit, tout est accompli. 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 Il a dit tout est accompli. Ça veut dire que le travail est parfaitement fait. Personne ne peut ajouter ni enlever. Quand il meurt, on le prend, on le met dans un tombeau et on dit il restera là. Alors qu'il avait besoin d'aller prêcher dans le séjour de mort. Et il fait une croisade d'évangélisation, 3 soirées de gloire. Il fait 3 soirées de gloire dans le séjour de mort. Il tient 3 soirées de gloire dans le séjour de mort. Et quand il finit, la Bible nous dit, il sort vivant du tombeau. Dis à ton voisin, il est ressuscité. Alors qu'il est en train de monter, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Et ses disciples vont dans la chambre haute. Ils attendent le baptême du Saint-Esprit. Et tout à coup, le lieu où ils étaient a commencé à bouger, car le vent de Dieu, le Saint-Esprit, était descendu.
Et ces hommes ont commencé à prêcher. Quand ils ont commencé à prêcher, est-ce qu'ils prêchaient à Israël la conséquence de ses péchés lorsqu'ils avaient fait le veau d'or? Est-ce qu'ils disaient à Israël, vous êtes maudits parce que vos parents avaient fait un veau d'or dans le désert? Est-ce qu'ils prêchaient ça? Est-ce que Pierre, quand il a pris le micro, il leur a dit, vous êtes maudits parce que vos pères ont fait un veau d'or dans le désert? Il a présenté Jésus. Il a prêché la repentance en son nom. Et tous ceux qui avaient cru sont devenus des enfants de Dieu. Et ils n'étaient plus maudits. Dis avec moi, ils n'étaient plus maudits. Dis, ils n'étaient plus. Pourquoi nous allons changer l'évangile aujourd'hui? C'est pourquoi l'auteur des Hébreux vient confirmer l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est Priscille qui a écrit Hébreux. Mais je sais que l'auteur des Hébreux, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la Pentecôte. Et Hébreux 8, versets 6 à 13, la Bible dit, mais maintenant, il a obtenu, il s'agit de Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Sachez que l'Ancien Testament a été remplacé. Dites remplacé. Dites remplacé. Dites remplacé. Dites remplacé. Qui d'entre vous téléphone encore avec les vieux téléphones? Gring, 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 gring. Qui? Maintenant nous avons des smartphones, nous avons des iPhones, iPhone X qui va dans gring, 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 gring. Dieu a fait ça, il a remplacé l'Ancien Testament par le Nouveau Testament, mais il y a des gens qui rentrent dans l'Ancien Testament, gring, 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 gring. Non, utilise le WhatsApp, utilise le YouTube, utilise le Facebook, utilise Instagram, utilise. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. En Jésus, bien-aimés frères et sœurs, l'alliance a changé. Et la nouvelle alliance est plus excellente, meilleure que la première alliance. Et moi je peux le dire, mes frères, l'ancienne alliance avait des défauts. L'Ancien Testament avait des défauts. Parce que si ça n'avait pas de défauts, Dieu n'allait pas remplacer. Et c'est vraiment un défaut. Moi je suis ici en train de prêcher. Mon père là-bas au Congo, il commet un péché, il invoque le diable et puis le démon entre en moi. Moi j'ai fait quoi? Dis j'ai fait quoi? Dis j'ai fait quoi? Dis j'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi j'ai fait quoi? 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 Comment on va me frapper pour des personnes que je n'ai jamais vues? C'est un défaut, c'est un défaut. Ce n'est pas une bonne loi. Une bonne loi, c'est que je fais le mal, c'est moi qui suis frappé, pas mes enfants. Je conduis ma voiture, je cogne quelqu'un et puis on arrache à mon enfant le permis de conduire. On fait ça. Même les hommes ne font pas ça. Ce n'était pas une alliance parfaite. C'est pourquoi Dieu corrige et il dit, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Je change ça. Dis à ton voisin, Dieu a changé ça. Dis bien, Dieu a changé ça. Oh Seigneur Dieu, aide-moi à dire ces choses. Mais pourquoi, mes frères, nous voyons des chrétiens, malgré qu'ils ont cru en Jésus, ils manifestent des liens de famille.
Pourquoi nous voyons des chrétiens qui ont la maladie de leur famille, les défauts de leur famille, la malédiction de leur famille? Est-ce qu'il y a une contradiction entre la Bible et notre réalité? Écoutez ceci, mes frères. Lorsque tu n'as pas reçu Jésus, tu es dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est sur toi. La nouvelle alliance ne commence que lorsque tu crois en Jésus. Tout ce que j'ai prêché, si tu n'as pas Jésus, sache ceci: tu subiras à coup sûr la conséquence des péchés de tes arrière-grands-parents. Quiconque est ici et n'a pas donné sa vie à Jésus, lorsque ton père pêche, ça te touche. Pourquoi? Tu es toujours dans l'Ancien Testament. Si ton père maintenant va chez un prêtre vaudou, il te donne là-bas, tu vas être donné quand tu es un païen. Un païen est un homme animal. Il est comme une poule. La poule, on la mange quand on veut. La poule, on la mange quand on veut. Quand tu n'as pas Jésus, tu es un poulet, tu es comme un cochon, tu es comme une chèvre qu'on peut couper quand on veut. Tu es en danger. Dis à ton voisin, tu es en danger. Imagine ça. Quelqu'un veut devenir riche. On lui dit, tu veux devenir riche? Ok, tu dois donner un membre de ta famille. Ok, mais je ne peux pas l'amener ici. Non, ce n'est pas grave. Amène-nous seulement sa photo. On prend ta photo. On la met dans la maison du féticheur. Il fait brrr, 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 brrr. Et toi tu meurs. Brrr. Hey, vraiment, ça c'est quelle vie? Un païen est en danger. Parce qu'on peut te tuer quand on veut. On peut t'envoûter quand on veut. On peut te tuer quand on veut. On peut te sacrifier quand on veut. Et tu peux subir n'importe quand le péché de quelqu'un qui ne t'a pas demandé la permission avant de pécher. Écoutez mes frères, vous qui n'avez pas Jésus, tous les péchés que vos pères qui ont bâti cette nation ont commis retombent sur vos têtes. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Mais quand on est en Jésus, cela ne se fait pas. Mais pourquoi certains? Pourquoi certaines personnes, malgré qu'elles ont Jésus-Christ, vivent des liens de famille, des liens des nations? Et c'est là que je vais parler. Je me suis un peu renseigné sur l'histoire de votre nation. Parce que vous savez, avant de venir en Haïti, les gens nous parlent de beaucoup de choses. Vaudou, vaudou, tout. Alors j'ai dit non, moi j'aimerais un peu comprendre c'est quoi tout ça. Je me suis renseigné. Et peut-être je n'ai pas tout bien saisi. Mais dans votre histoire, on parle d'un homme qui s'est rébellé contre l'homme blanc, qui s'appelait Ouverture, je crois. C'est ça? Toussaint l'Ouverture. C'est ça? Toussaint l'Ouverture. Quel beau nom. Et un autre qui s'appelait Dessalines. Et on parle aussi que vos arrière-grands-parents ont fait une réunion dans un bois du Caïman. Ah, j'ai bien fait mes devoirs. 10 sur 10. Merci. Et puis, ils ont tué un cochon. D'autres disent que ce n'était pas un cochon, c'était un homme. Et puis, ils ont bu son sang. Ils ont invoqué le diable. Et ils ont dit, donne-nous la force d'aller combattre. Et ils sont allés combattre. Et il paraît, depuis ce temps-là, Dieu vous a frappé. Depuis ce temps-là, votre nation a été livrée au diable et aux puissances des ténèbres. Depuis ce temps-là, des catastrophes vous arrivent, la terre tremble, le malheur. Depuis